Bienvenue à tous, bienvenue pour notre série sur les 10 fêtes juives. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une fête particulière qui est le Shabbat, cette fête qui revient toutes les semaines. Les autres fêtes, elles sont une fois par an, mais le Shabbat revient toutes les semaines. Alors d'où vient ce Shabbat ? Certainement, on pense actuellement que c'est pendant l'exil à Babylone que Israël va comme inventer ce temps particulier du Shabbat. En effet, Israël se retrouve en exil à Babylone. Israël n'a plus de terre, n'a plus de roi, n'a plus de temple. Alors que faire ? Que faire pour continuer à sanctifier le nom du Seigneur ? Que faire pour se retrouver dans la prière ? Et c'est sans doute dans ce contexte de l'exil à Babylone que Israël, avec ses prêtres, mais aussi avec des laïcs qui étaient des gens qui travaillaient au palais royal avant d'être exilés, on va penser à de nouvelles institutions, on pourrait dire. C'est dans ce cadre-là qu'on va inventer certainement la circoncision comme un signe d'appartenance. On va célébrer la fête de Pâques et on va inventer le Shabbat. On peut dire que Israël, quand il est en exil à Babylone, il n'a plus de sanctuaire dans l'espace. Et il va inventer un sanctuaire dans le temps. Et aujourd'hui encore, Israël vit de ce sanctuaire dans le temps. Il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit en 70, il n'a pas été reconstruit, mais le Shabbat demeure. Et dans n'importe quel pays du monde, des Juifs se retrouvent le vendredi soir pour prier ensemble. Donc ça, c'est une institution importante. Abraham Eshel, ce rabbin qui a beaucoup écrit sur le Shabbat, dit « Le Shabbat est probablement l'expression de ce qui caractérise essentiellement le judaïsme. » Alors, c'est bien d'inventer un nouveau temps, mais il faut lui donner, je dirais, une assise théologique. Dire pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut signifier. Et on va trouver le sens du Shabbat, particulièrement dans deux textes, d'ailleurs qui se ressemblent, puisque c'est au fond les deux mêmes textes, c'est-à-dire le décalogue, les 10 paroles, les 10 commandements. Nous avons une version dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et une version dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Et nous allons voir que, alors que pour tous les autres commandements, la même chose est dite, dans le décalogue, eh bien pour le commandement du Shabbat, il va y avoir des variantes. Mais c'est bon de situer le commandement du Shabbat dans le contexte du décalogue. Comme vous savez, le décalogue commence par les commandements vis-à-vis de Dieu. Ne pas faire d'idole, etc., ne pas prononcer en vain le nom de Dieu. Puis ensuite, les commandements vis-à-vis des autres. Le père, la mère à honorer, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Et au centre, à la pliure, des commandements vis-à-vis de Dieu et des commandements vis-à-vis des autres, il y a le commandement du Shabbat. Je dirais qu'il relie le commandement vis-à-vis de Dieu au commandement vis-à-vis du frère. Et je vous lis la version de Exode 20. « Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. » Donc, première version qui donne une motivation. Pourquoi faire Shabbat ? Parce que Dieu a fait Shabbat. Parce que Dieu, après la création, s'est arrêté et a contemplé son œuvre de création. Et le Juif, à chaque Shabbat, est invité à contempler les œuvres de Dieu. Alors, le livre du Deutéronome, lui, va donner une autre motivation. Cette autre motivation, eh bien, elle va toucher plutôt la sortie d'Égypte. Tu te souviendras que tu as été serviteur au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du Shabbat. Donc,
Première motivation, mémoire de la création. Deuxième motivation, mémoire de la rédemption, de la délivrance, de la sortie d'Égypte, de la liberté donnée. Le jour du Shabbat, tout juif doit faire l'expérience de la liberté. Et c'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la contrainte, toutes les activités qui, je dirais, bouffent notre vie le reste de la semaine, sont abandonnées le jour du Shabbat. Je ne me connecte pas sur Internet, je ne prends pas ma voiture, etc. Je vis l'instant présent, je vis avec ma famille. Et donc ça, c'est une tradition qui puise dans la Bible. À l'origine, il y avait 39 travaux qui étaient interdits, puis après, il y a des travaux, évidemment, au cours des siècles qui se sont ajoutés. Alors donc, la mère de famille, bien entendu, avant le Shabbat, avant le vendredi soir, va préparer tout ce qu'il faut, parce qu'il faut bien manger quand même pendant le Shabbat, mais bon, il y a tout un système pour réchauffer, pour ne pas travailler pendant du vendredi soir au samedi soir, de la première étoile du vendredi soir à la première étoile du samedi soir, pour à la fois rendre grâce de l'œuvre de Dieu, son œuvre de création, et rendre grâce de son œuvre de salut, de cette liberté donnée à Israël lors de la sortie d'Égypte. Alors ça, c'est tout le sens, on pourrait dire, théologique du Shabbat, et ça, nous le trouvons largement développé dans la Bible, et en particulier dans les 5 premiers livres que nous appelons Pentateuque et que nos frères juifs appellent Torah. C'est un temps pour Dieu, un temps de mémorial de la création, un temps mémorial du salut. Garder et se souvenir. Shamor, vezaror, ce sont 2 verbes importants du Shabbat. On garde le Shabbat, c'est-à-dire on l'observe, et on se souvient de tous les dons de Dieu à travers ce Shabbat. Alors ce Shabbat, comment est-il vécu aujourd'hui ? Eh bien, il est vécu en famille, il est vécu à la synagogue, le vendredi soir, il y a un très bel office qu'on appelle le Kabbalat Shabbat, qui a lieu à la synagogue. Avant d'aller à la synagogue, la mère de famille a allumé des bougies dans la salle à manger, ces bougies, 2 bougies, pour faire mémoire du Shabbat, et puis on se rend en famille à la synagogue, et il y a cet office de Kabbalat Shabbat, où au fond le Shabbat est un peu considéré comme une fiancée qu'on accueille. À un moment, il y a un très beau chant qui s'appelle le Léra Dodi, viens fiancé, viens au devant de ta fiancée, etc. Et on ouvre la porte pour accueillir le Shabbat, comme si on accueillait quelqu'un. On dit que tout juif qui célèbre le Shabbat reçoit un surcroît d'âme pour vivre, je dirais, encore plus dans l'intimité du Seigneur pendant ce jour. Et puis, après, on rentre en famille et il y a un beau repas qui est préparé à la maison. Le père de famille va bénir ses enfants. Il y a un chant qui est chanté en l'honneur de la femme, les chétrailles. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle le kidouche, c'est-à-dire le père de famille va bénir du vin et puis il va bénir du pain. Il va rendre grâce pour ce vin, comme fruit de la terre, et pour le pain également, et on va se partager ce vin et ce pain, et on va avoir un repas festif normalement au cours duquel on parle des choses de Dieu, si on peut, mais en général c'est ça qui est recommandé. Et donc toute la journée de Shabbat, c'est-à-dire du vendredi soir au samedi soir, toute la journée du samedi, c'est une journée chômée. On ne travaille pas, alors c'est une journée où toutes activités sont arrêtées, sauf les activités ce qu'on appelle de Pikoua Nefesh. À l'hôpital, vous trouvez des médecins, des infirmiers, etc. Tout ce qui est de l'ordre du sauvetage de la vie prime sur l'arrêt du Shabbat. Et puis, donc, c'est un temps familial, c'est un temps d'étude aussi. Beaucoup de Juifs aiment se retrouver pour étudier la Torah, pour parler des choses de Dieu. Et puis, le soir de Shabbat, il y a un petit office qui est assez particulier, qui s'appelle, le samedi soir, avant la première étoile, qui s'appelle la Havdalah, la séparation. On va respirer des parfums, on va essayer de garder en soi la bonne odeur du Shabbat qu'on vient de vivre. On va faire déborder une coupe aussi de vin, comme si on avait envie que, je dirais, la joie du Shabbat déborde sur la semaine qui vient.
Et on va chanter très tard dans la soirée des chants, hein, empiétant déjà un peu sur la semaine qui commence. Hein. Donc voilà un peu tout le sens du Shabbat. Il faut savoir que c'est une réalité forte, encore dans le judaïsme aujourd'hui. Même ceux qui, ne le célèbrent pas, pensent au Shabbat. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.